Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 12 septembre et voici les titres de votre édition. Un policier marseillais de la brigade sud a été poignardé lors d'une interpellation hier alors qu'un individu siphonnait du carburant dans une station-service du boulevard Rabateau dans le 8e arrondissement. Les blessures se situent au niveau du dos et du thorax. C'est un gilet pare-balles qui a sauvé l'agent de police. Le suspect a quant à lui été placé en garde à vue. Devant la fac Colbert, la police continue de stationner face aux problèmes d'insécurité aux abords du site. Malgré une mauvaise réputation liée au trafic de drogue l'an passé, le président de la faculté se félicite de la venue de 500 nouveaux inscrits en première année, soit un nombre en forte hausse. La délocalisation du site, largement évoquée il y a quelques mois, n'est plus à l'ordre du jour. Après les fortes précipitations de la semaine dernière, l'objectif est de prévenir les pluies et inondations dans la région. Christophe Mirmand, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a dicté hier les consignes de prévention pour les 9 millions d'habitants concernés. Écoutez-le au micro de Jordan Toiti. Il est important que chaque citoyen adopte les bons comportements et fasse en sorte de ne pas prendre sa voiture, de ne pas rester dans un sous-sol ou bien éventuellement de ne pas sortir de son domicile ou plus en amont le cas échéant, se prépare à la gestion de tels épisodes en ayant à sa disposition un kit de survie, en choisissant d'avoir des zones refuge dans son domicile, lorsque c'est possible naturellement, ou bien encore en allant se renseigner auprès de la mairie de son domicile pour savoir quelle est l'exposition au risque du domicile dans lequel il réside. Tous ces enjeux-là, nous essayons de les partager avec l'ensemble des services qui contribuent à cette culture du risque. Vous l'avez sûrement remarqué, l'épidémie de coqueluche a fait son grand retour et les mesures de prévention sont essentielles pour les personnes les plus vulnérables et leurs proches. Magali Barthès est allée recueillir pour nous les recommandations du docteur Yves Drey, pédiatre à Cas-d'Olive. Depuis janvier 2024, les autorités sanitaires constatent une forte augmentation des cas de coqueluche, dans certains cas chez les très jeunes nourrissons ayant abouti à des hospitalisations en réanimation et à des décès. La transmission se fait par les gouttelettes de salive lors des violentes quintes de toux, parfois associées à des difficultés respiratoires et des vomissements. Il faut noter chez le jeune nourrisson parfois des apnées justifiant un suivi en réanimation. La vaccination est donc fortement recommandée. Premièrement, d'abord et avant tout, vaccination maternelle dès le 2e trimestre de grossesse. Adultes en contact régulier avec des bébés de moins de 6 mois. Exemple, grands-parents gardant leurs petits-enfants. Bébés dès l'âge de 2 mois. Ne pas oublier 6 ans, 11 ans, 25 ans, 45 ans et 65 ans. Et puis n'oubliez pas votre matinale demain, Shabbat matin, vous attend à partir de 10h pour une interview exceptionnelle de Richard Berry, le célèbre acteur qui se confiera sur son actualité. Vous aurez également la possibilité de gagner 2 places pour la conférence donnée mercredi prochain à Marseille par Johan Sfar. La météo aujourd'hui est de 16 degrés ce matin et jusqu'à 19 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h avec les invités de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Michael Dian, directeur du Festival de Chaillol, et Elsa Charbit, déléguée régionale du Fonds social juif unifié Marseille-Provence, qui nous parleront d'un concert exceptionnel organisé à la fin du mois. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. France-Israël, actualité et perspective, c'est le titre de la conférence exceptionnelle proposée par le CRIF Marseille-Provence qui a fait intervenir le président du CRIF national Jonathan Arfi et l'écrivain éditorialiste Franz-Olivier Gisbert. Magali Barthès était présente pour vous offrir ce reportage à suivre. Très belle journée à tous sur Radio JM et prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.